Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à additionner et soustraire des nombres décimaux. Cette leçon a pour objectif être capable de poser correctement une opération des nombres décimaux, être capable de calculer une addition et une soustraction des nombres décimaux. Commençons par un petit rappel. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une virgule. Et il se compose d'une partie entière et d'une partie décimale. Par exemple, le nombre 56 unités et 12 centièmes, c'est un nombre décimal. Sa partie entière, c'est 56. Et il y a une virgule qui sépare les deux parties du nombre. Et 12 s'appelle la partie décimale. Très bien Yasmine. Alors passons maintenant à notre leçon. Commençons par une petite situation. Assia a décidé de faire du shopping. Elle a acheté une nouvelle ceinture à 45,25 dirhams, ainsi qu'un chapeau à 33,18 dirhams. Alors, quel est le montant total de ces achats? Pour préciser le montant total de ces achats, il suffit d'additionner ces deux prix, 42,25 dirhams plus 33,18 dirhams. Si vous maîtrisez l'addition des nombres entiers, vous n'allez pas rencontrer de difficultés à additionner les nombres décimaux. Il suffit de bien poser l'opération en alignant bien les virgules. Alors, on pose 42,25 plus 33,18 en alignant les colonnes comme dans un tableau de numération. On place tout d'abord la virgule, puis la partie entière et après la partie décimale. Et pour poser le deuxième terme, on place comme tout à l'heure la virgule sous la virgule, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Et pour la partie décimale, on procède de la même façon, dixième sous dixième, centième sous centième. On effectue alors l'addition. Mais tout d'abord, il faut bien placer la virgule sous les autres virgules. Et après, en commençant les calculs par la droite, 5 plus 8, ça fait 13. On pose 3 et on retient 1. Et 2 plus 1, ça fait 3, plus la retenue, ça fait 4. 2 plus 3, ça fait 5. Et 4 plus 3, ça fait 7. Le résultat, c'est 75 unités et 43 centièmes. Donc, le montant total de ces achats est 75,43 dirhams. À retenir, pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, on applique les mêmes règles que pour les nombres entiers. On aligne bien les chiffres et les virgules, c'est-à-dire les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et ainsi de suite. Et pour la partie décimale, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes et les millièmes sous les millièmes. Mais au besoin, on peut ajuster avec des zéros inutiles pour avoir autant de chiffres après la virgule dans tous les nombres. À toi de jouer maintenant. Prends ton ardoise et pose et effectue ces opérations suivantes. Commençons par la première opération. 145 unités, 31 centièmes, plus 128 unités et 5 dixièmes. Pour additionner ces deux nombres décimaux, il faut tout d'abord poser l'opération en colonne. Alors, il faut bien aligner la virgule sous la virgule, les unités sous les unités,
les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, et les dixièmes sous les dixièmes, puis les centièmes sous les centièmes. Lorsque les nombres sont correctement alignés, on peut effectuer l'addition. On descend tout d'abord la virgule et on commence par calculer les centièmes. Lorsqu'il n'y a pas de chiffre des centièmes, alors je vais ajouter un 0 dans la case vide. Alors, 1 plus 0, ça fait 1. 5 plus 3, ça fait 8. 5 plus 8, c'est 13. Je pose 3 et je retiens 1. 4 plus 2, ça fait 6, plus la retenue, c'est 7. Et 1 plus 1, ça fait 2. Alors, le résultat, c'est 273 unités et 81 centièmes. Passons maintenant à la deuxième opération. 624 unités, 94 centièmes, moins 103 unités et 12 centièmes. Je place tout d'abord le premier terme, 624 unités et 94 centièmes. Après, je place la deuxième virgule du deuxième terme, 3 sous 4, 0 sous 2, 1 sous 6, puis la partie décimale, 1 sous 9 et 2 sous 4. Et puisque les nombres sont correctement alignés, on peut effectuer la soustraction. Mais on n'oublie pas de descendre la virgule. 4 moins 2, 2. 9 moins 1, 8. 4 moins 3, 1. 2 moins 0, c'est 2. 6 moins 1, c'est 5. On obtient donc 521 unités et 82 centièmes. Et pour la troisième opération, un nombre entier plus un nombre décimal. 6421 plus 361 unités et 42 centièmes. Comme tout à l'heure, je place tout d'abord le premier terme, 6421. Même s'il n'y a pas la partie décimale, il faut faire la virgule. Puis, on place le deuxième terme et je place tout d'abord la virgule sur la virgule, les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines et les centaines sur les centaines. Puis, les dixièmes sur les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Et lorsque les nombres sont correctement alignés, on peut effectuer l'addition. Et lorsqu'il n'y a pas de chiffres dans la partie décimale, alors je vais ajouter des zéros dans les cases vides. Alors, on doit descendre tout d'abord la virgule sous les autres virgules, puis 0 plus 2, c'est 2. 0 plus 4, c'est 4. 1 plus 1, c'est 2. Et 2 plus 6, c'est 8. Et 4 plus 3, c'est 7. Et 6 plus 0, ça fait 6. On obtient donc 6782 unités et 42 centièmes. Et pour la dernière opération de soustraction, on a un nombre entier que je veux le soustraire à un nombre décimal. 875 moins 622 unités et 3 dixièmes. Je vous rappelle que 875 est un nombre entier et qu'il est égal à un nombre décimal, 875,0. Ici, je vais donc être obligé à compléter la case vide par un 0 pour pouvoir faire ma soustraction. Donc, 875 va donc devenir 875,0. Puis, je place le deuxième terme, la virgule sous la virgule, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines
les centaines sous les centaines et les dixièmes sous les dixièmes. Puisqu'on a bien aligné les nombres, on peut faire la soustraction. Après, je descends la virgule sous les autres virgules et je commence ma soustraction. 0 moins 3, c'est impossible. Je vais casser les unités pour avoir 10 dixièmes. Alors, à la place de 5 unités, il me reste 4 unités. Donc, 10 moins 3, ça fait 7. 4 moins 2, ça fait 2. 7 moins 2, c'est 5. Et 8 moins 6, ça fait 2. La différence, c'est 252 unités et 7 dixièmes. Au revoir mes chers élèves, à bientôt.